appuyer sur pause et se dire, mais attends, là, en fait, je suis en train de me laisser atteindre par un événement qui est extérieur à moi. Et ça, c'est pas, ok, le seul sur Terre, tu es ton propre chef, qui a le droit d'agir sur toi, c'est toi. Et si ça a une cause extérieure, eh ben, tu la laisses à l'extérieur. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, je vais te parler de 15 choses que tu peux faire pour améliorer ta vie et tes relations avec toi-même et avec les autres. On voit ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. La première chose que tu peux faire, c'est déjà de te poser la question, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Te demander, alors que tu as peut-être une vie que tu as l'impression de ne pas avoir le choix, de la subir, te demander déjà, est-ce que tu es heureux? Alors si tu es heureux, tu peux éventuellement arrêter cette vidéo maintenant, mais si tel n'est pas le cas, te demander, qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta vie? Pour être heureux, quelle serait ta vie idéale? Et mettre en place ensuite des actions pour y parvenir. Ça, je te ramène aux vidéos que j'avais faites sur le sujet. Deuxièmement, ne pas s'identifier à tes émotions. C'est-à-dire que quand tu ressens une émotion pas cool, par exemple, je fais exprès de dire pas cool et pas négative, se dire déjà que derrière, il y a forcément une peur. Donc, identifier là où les peurs et les surmonter et les transmuter en amour. Je te laisse aller regarder la vidéo sur le sujet également. Et puis surtout, eh bien, te dire que cette émotion, elle est là, mais ce n'est pas toi. Et cette émotion, l'idée, c'est de la laisser l'accepter, la laisser se dissoudre, et ensuite se dire que rien n'est irréversible et qu'elle ne va pas rester toute la vie. Voilà. Mais cette émotion, ce n'est pas toi. La troisième chose, c'est se dire que quand un événement se produit, il l'est. Tu n'as pas de possibilité d'agir, tu n'as pas d'emprise sur cet événement. Mais il y a des choses que tu peux faire. La première, c'est quand tu vois la réaction primaire qui arrive, parce qu'on est tous conditionnés en fonction de notre vécu, on sent qu'il y a une réaction immédiate qui va arriver, et bien justement là, c'est appuyer sur pause et ensuite regarder là où tu peux agir. Alors là où tu peux agir, c'est déjà ta perception. Modifier ta perception de l'événement qui vient de se produire. Et ensuite, changer ta réaction. Choisir une autre réaction qui serait plus appropriée à la situation, qui serait une réaction qui te serait plus convenable et qui serait également plus convenable pour l'autre si quelqu'un d'autre est impliqué dans la situation. J'ai pris comme exemple quand tu es face à quelqu'un et qui, au travers de son verbal ou non verbal, eh bien, tu serais tenté d'interpréter ses pensées en te disant, par exemple, oui, il est en train de se dire que je suis trop nul, ou trop moche, ou je ne sais quoi. Eh bien, là, je te ramène aux accords Toltec, ne pas faire de suppositions, et plutôt vérifier avec cette personne, par exemple, en lui posant des questions, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple typique de changement de réaction. Ensuite, quatrièmement, apprendre à renoncer. C'est-à-dire que, par exemple, tu pourrais être tenté de te dire « oui, j'ai pas le choix ». Mais alors que on a toujours le choix, la seule différence, c'est que ce sont des choix souvent difficiles parce qu'ils impliquent des grands changements qui nous font sortir de notre zone de confort, donc on préfère dire « j'ai pas le choix ». Mais justement, en fait, parlant de zone de confort, l'idée, c'est de regarder comment tu pourrais faire autrement et comment renoncer à dire quelque chose, penser quelque chose ou faire quelque chose. Ça peut être ou pas une question d'achat, renoncer à un achat, mais ça peut être renoncer à avoir une réaction, c'est lié avec tout ce qui précède. Et on l'a vu avec le Corona Circus, si quelque chose te semble incohérent, injustifié, voire illégal, eh bien tu peux être amené à renoncer, d'aller par exemple au cinéma, au bistrot, ou même si on va plus loin, comme certains employés suspendus, renoncer carrément à travailler. Cinquièmement, les attentes. Plus on a d'attentes, plus on risque d'être déçu. Donc l'idée, c'est d'en avoir le moins possible et de se contenter de ce qu'on a déjà et d'avoir peut-être des attentes moins ambitieuses. Et comme ça, on risque moins d'être déçu.
Sixièmement, ouvrir son cœur, être dans l'amour et la bienveillance. Ben, là aussi, je te ramène à d'autres vidéos que j'avais faites. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et c'est vraiment lié avec l'amour, la bienveillance. Tant qu'on sera dans le jugement, la critique, la compétition, la rancœur, etc., eh bien, les relations entre les humains continueront à être perverties et de mauvaise qualité, avec beaucoup de colère et de violence. Donc l'idée, c'est justement d'abord se pacifier soi-même, et ensuite, eh bien, on sera beaucoup plus facilement en paix avec les autres. Septièmement, donner égale recevoir. On dit, quand on donne, on le reçoit au centuple. Eh bien, quand tu acceptes l'idée que si tu donnes quelque chose à quelqu'un sans attendre de retour, c'est lié aux attentes, eh bien, te dire que ça va te revenir, ça va pas forcément revenir de la personne à qui tu as donné quelque chose, mais ça transite par l'univers. J'ai une amie qui disait la Cosmic Bank, et ça revient ensuite. Et vous allez voir que au fur et à mesure, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de gens autour de vous qui vous donnent quelque chose au moment où vous y attendez le moins. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai pris le bus et le garçon qui était assis à côté de moi m'a dit « Tiens, je t'offre le ticket. » Voilà, tout simplement. Et c'est un exemple parmi d'autres. Huitièmement, ne te laisse pas atteindre par l'extérieur, par une cause extérieure. Donc en fait, dès qu'une situation se produit, c'est lié aussi au point numéro 3, te dire que voilà, tu ressens une émotion immédiatement, mais te dire que, appuyer sur pause et se dire, mais attends, là en fait, je suis en train de me laisser atteindre par un événement qui est extérieur à moi. Et ça, c'est pas OK. Donc, se dire, voilà, comment je vais gérer cette situation, aller chercher à l'intérieur de toi les ressources pour te dire, voilà, le seul sur Terre, tu es ton propre chef, qui a le droit d'agir sur toi, c'est toi. Et si ça a une cause extérieure, eh ben, tu la laisses à l'extérieur. Neuvièmement, pose-toi les bonnes questions. Eh bien, on a tenté de se poser trop de questions, ou de s'entendre dire qu'on se pose trop de questions, mais des fois, on a le petit vélo dans la tête qui fait que on rumine, on ressasse, et on doute beaucoup de nous. Alors moi, j'ai envie juste de te dire, fais appel au bon sens, à la réflexion, et puis pose-toi simplement les bonnes questions, à savoir les questions qui te semblent les plus pertinentes en matière de ce qui va avoir une implication pour toi et les autres. Dixièmement, arrête de vouloir sauver et convaincre les autres. C'est très fréquent quand on commence à percevoir une autre réalité du monde, à faire son éveil, comme on dit, eh bien on a tendance à vouloir le crier sur les toits et convaincre tout le monde. Et puis il y a également pas loin derrière le syndrome du sauveur. On a envie très facilement de vouloir aider à tout prix les autres. Eh bien, on ne peut que proposer de l'aide. L'autre, par le truchement de son libre arbitre, sera le seul à pouvoir dire s'il accepte ou pas cette aide, même si pour nous c'est frustrant. Et de vouloir convaincre, c'est contre-productif. Donc on ne peut que juste partager une vision, donner une information, semer des graines, mais accepter que certaines vont germer, d'autres pas, et que c'est en tout cas pas immédiat. Onzièmement, mêle-toi de tes affaires. Eh bien, si chacun balayait devant sa porte, je pense qu'on aurait beaucoup moins de violence entre les gens et de guerre. Et donc tout simplement, occupe-toi de tes affaires, regarde déjà ce que tu pourrais changer toi-même dans ta vie. Quand tu vas pour accuser quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a un doigt qui pointe vers l'autre, mais il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Et donc, ça veut dire que avant de reprocher quelque chose à quelqu'un, eh bien, c'est intéressant de regarder de ton côté, déjà pourquoi cette chose-là te fait réagir et qu'est-ce que tu pourrais travailler. Parce que systématiquement, quand on a quelqu'un en face de nous qui nous dit ou nous fait quelque chose, eh bien, c'est toujours pour nous faire évoluer. Aucune rencontre n'est faite au hasard. Je vous ramène au livre « La prophétie des Andes ». Il y a toujours un message derrière les rencontres. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se concentrer sur ce sens
Et donc, de ne pas toujours divertir notre attention également à l'extérieur, mais regarder à l'intérieur de nous où sont la cause des problèmes et les solutions. 12e, sois toi-même, sois authentique et accepte de vivre ta vie et de laisser dire également « ne peut pas plaire à tout le monde ». Et à partir du moment où tu respectes le vivant, les êtres vivants, et donc les autres humains, et que tu es dans la légitimité, eh bien, tu es justement en légitimité et en droit de vivre ta vie telle que tu l'entends. Personne n'a le droit de t'imposer ce que tu dois penser, dire ou faire. Tu es ton propre chef. Je n'aurai de lassitude de le dire ici sur cette chaîne. 13, arrête de dire oui. Arrête de te soumettre. Si quelque chose ne te semble pas justifié, ne le fais pas. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. Ne fais surtout pas quelque chose à contre-cœur. Parce que tu vas générer, tu vas mettre de la mauvaise énergie dans cette action. Et tout simplement, reprends ta souveraineté. Prends le temps également de prendre du recul et assure-toi d'avoir toutes les informations avant de dire oui je consens ou non je ne consens pas. Ça s'appelle le consentement éclairé. 14. Reconnecte-toi à toi. Donc ça, c'est lié à ce qui précède. Quand je vous disais mêle-toi de tes affaires, arrête de regarder toujours, te laisser divertir à l'extérieur, parce qu'en fait on est dans un système qui utilise de nombreuses stratégies de manipulation et l'une d'entre elles est de divertir notre attention à l'extérieur pour éviter que nous allions voir là où se trouvent toutes les solutions à l'intérieur de nous. Donc, cette reconnexion, elle est importante, elle n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Donc, ça veut dire, il y a plusieurs façons de le faire, mais toute forme d'état méditatif est une reconnexion à soi. Ce n'est pas forcément s'asseoir en tailleur en position de lotus et se mettre comme un Bouddha. Ça peut être tout simplement passer ne serait-ce qu'une minute avec toi-même, sans musique, sans bruit de fond, sans lire, sans faire quelque chose, juste comme ça, avec toi-même, et si possible les yeux fermés. Tu commences déjà par 1 minute et puis tu peux augmenter progressivement. Et enfin, 15e, eh bien, accepte que ça prend du temps. C'est-à-dire que tout ce que je viens de citer, c'est simple. Je ferai une vidéo où j'expliquerai la différence entre simple et facile, selon moi. Donc c'est simple, ça coule de source, mais par contre, voilà, c'est pas facile. C'est des choses, c'est comme le faux pli sur le linge, des fois il faut beaucoup de temps pour le faire disparaître. Et le Titanic, on l'a pas fait changer de direction d'un simple coup de gouvernail, et Rome ne s'est pas faite en un jour non plus. Donc voilà, accepte que ça peut prendre du temps de modifier tous ces formatages que tu as créés et ces croyances que tu as créées depuis ton enfance. Voilà, merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager, de mettre des j'aime, de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime.